Bonjour amis bassistes débutants et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous parler de la position main gauche pour les droitiers, donc la main qui fait les notes. Comment tenir, comment réussir à avoir une position correcte, comment avoir les écartements de doigts, comment arriver à bloquer les notes. Alors, je fais cette vidéo parce que souvent dans le groupe Facebook, quand il y a des gens qui démarrent la basse, donc ils sont totalement autodidactes pour certains, et ils ont des gros problèmes côté main gauche, tout simplement parce que souvent ils tiennent comme un guitariste, c'est-à-dire en laissant dépasser le pouce, ou alors ils mettent le pouce à plat comme ça derrière, et on va voir pourquoi ça pose un problème quand on débute la basse. Alors moi c'est vraiment une position scolaire que je vais vous montrer, sachant que je préfère en parler d'avance. Quand vous avez regardé d'autres vidéos, d'autres youtubeurs, des mecs qui jouent super bien, des fois on voit qu'ils vont pas respecter ce que je dis, mais c'est tout simplement parce que quand on commence à avoir de l'expérience, et la position de la main change, on commence à adapter autre chose, mais on garde le toucher, ce qui permet justement de changer de position. Parce que ce qui est important au début, comme je vais vous le montrer, c'est d'avoir le toucher. Alors la position idéale en fait, c'est celle-ci. C'est-à-dire que c'est d'avoir une main où on arrive à poser les 4 doigts à plat, comme on le voit là, d'accord, sur toutes les cordes, sans appuyer. C'est-à-dire que là, vraiment, je sens sous chacun de mes doigts, je sens les 4 cordes, d'accord, donc c'est bien à plat. Et cette position, on l'obtient aussi en utilisant le pouce comme une pince, d'accord. Donc si j'enlève la basse, voilà, le pouce va être comme ça, juste derrière, comme une pince. Ok. Alors par exemple, mon petit truc pour avoir cette position facilement, c'est de poser la basse à plat sur ses genoux, d'accord. Ensuite, de poser la main à plat, il faut que le petit doigt touche la dernière corde. Et là, on doit sentir, quand on a vraiment la main à plat, quand on a la main à plat comme ça, on doit sentir les 4 cordes, ou les 5 cordes si c'est une 5 cordes, de la basse. Et ensuite, simplement, on ramène le pouce juste au milieu, derrière. D'accord? Donc, on met la main à plat, et on ramène le pouce dessus. Voilà. Alors, là, quand je suis comme ça, c'est une position assez naturelle. D'accord? Là, il n'y a pas trop de problème. On arrive à mettre la main à plat. On tord un petit peu la main, forcément, pour l'avoir bien à plat. Mais c'est une position assez naturelle que tout le monde peut faire. Là où ça se complique, c'est quand on va ramener la basse et on doit garder cette position. D'accord? Voilà. Alors là, j'ai gardé exactement la même position que j'avais avant. Donc, si on n'y arrive pas, on revient sur la position de départ. Je pose la main pour avoir les doigts bien à plat, comme si j'allais soulever le manche de la basse. Je pose le pouce au milieu derrière et je relève. D'accord? Je relève vers moi. Voilà. Alors, par contre, cette position-là n'est pas naturelle. C'est-à-dire que là, effectivement, on peut avoir le poignet cassé, on peut au niveau de l'épaule, etc. Donc ça, c'est quelque chose que, à force de jouer, vous allez finir par trouver votre position. D'accord? Au début, comme elle n'est pas naturelle, forcément elle est gênante. Ça tire à des endroits où on n'a pas l'habitude. Donc voilà. Alors le but, c'est pas de se blesser non plus. Donc quand on a cette position, il ne faut pas la faire jusqu'à ce que vraiment on ait mal ou on se sente coincé. Si on est dans cette situation-là, il faut poser la basse, venir un petit peu plus tard. Voilà, il faut y aller tranquille. Surtout les premiers temps, parce qu'il ne faut pas choper une tendinite ou un truc comme ça. Mais en fait, c'est cette position-là, vraiment avec le pouce à plat, comme on le voit là derrière, qui va beaucoup vous aider par la suite. Alors, ce qui se passe, c'est que beaucoup d'entre vous vont aller chercher à mettre le pouce qui dépasse de la basse, ou le pouce à plat, comme ça, qui va être parallèle. Ah, on ne voit pas. Voilà. Il y en a qui mettent le pouce comme ça à plat. D'accord? Donc, ou comme ça qui dépasse, ou comme ça à plat. Alors, pourquoi ils font ça? Ils font ça tout simplement parce que la position de la pince, comme je l'ai montré là, c'est, on va travailler un muscle qui est ici, là, d'accord? Et c'est pas un muscle qui est assez fort pour tenir cette position, donc il fatigue vite. Et comme il fatigue vite, ils vont se reposer carrément sur la paume de la main. D'accord? Donc ils vont mettre la paume comme ça, et soit ils vont mettre le pouce comme ça. Donc ils vont faire la pince avec les doigts et la paume de la main. Parce que ces gens-là comprennent bien qu'il faut faire une pince pour pouvoir appuyer forcément, mais ils ne font pas la pince correctement. Alors le problème de cette position, c'est qu'ensuite on n'a pas beaucoup d'espace
pour écarter les doigts. C'est-à-dire que si on veut passer de là à là, qu'on est comme ça, et qu'on veut mettre son doigt là, déjà on est coincé pour partir au troisième doigt. On est complètement coincé, et donc ça manque beaucoup d'air, d'accord? Donc ça c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est que quand je suis dans cette position, j'ai les doigts qui sont, on va dire, arrondis. Ça fait un arc, pardon. Et le doigt va appuyer sur la corde, par exemple sur la troisième corde ici, visuellement, et en dessous les deux cordes, le doigt ne va pas toucher les deux cordes parce que tous les doigts vont être arrondis. J'exagère, ça va être un petit peu comme ça. Alors, je ne sais pas si on voit bien, voilà. D'accord? Et ce qu'on a besoin à la basse, c'est d'avoir les doigts qui collent à la basse. D'accord? Et pour qu'ils collent, eh ben, en mettant cette position avec le pouce derrière, en ayant une main voilà, qui est comme ça allongée, voilà, comme ça, eh ben, on va vraiment avoir les doigts qui vont coller toute la basse. Ok? Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si j'appuie par exemple ici sur la corde, tout en haut, enfin visuellement, elle va appuyer et les trois cordes du dessous vont être bloquées parce que le doigt va être en contact avec ces cordes. Donc il va faire deux travails. Il va faire le premier travail qui va être de faire la note et un autre travail qui va être de bloquer les cordes qui sont en dessous. Ok? Alors ça c'est un truc qui est très important pour la suite. Et en plus, quand vous avez cette position, vous allez tout le temps sentir, inconsciemment et de plus en plus consciemment, toutes les cordes sous vos doigts. Moi, je sens vraiment le contact de chacune des cordes sous chacun de mes doigts, hein, à force de jouer. Et ça va être la même chose pour vous. Ce qui fait qu'après, quand vous allez changer de position, parce qu'à un moment, vous allez vouloir changer de position parce que vous allez être mieux comme ci ou comme ça, et bien automatiquement, vous allez pouvoir changer de position et garder toujours le contact de vos doigts avec les cordes. D'accord? Mais au début, je vous conseille fortement de faire ça. Ça va vous permettre aussi d'aérer vos doigts. Là, on peut vraiment écarter les doigts assez loin. D'accord? Si on va chercher de là à là, par exemple, hein, c'est une position qui est assez difficile, mais quand on arrive à élargir les doigts en travaillant, ben, on arrive à le faire. Et là, j'ai mon doigt qui fait pince derrière. Ok? Ce qui va être beaucoup plus difficile si je commence à passer mon doigt au-dessus, parce que là, j'arrive plus à écarter les doigts. Ok? Donc voilà, ça ce sont les raisons principales pour lesquelles il faudrait que vous appreniez, je pense, de cette façon-là au début, quitte à forcer vraiment à avoir cette position, même si elle vous gêne, parce qu'en fait la gêne c'est juste à cause d'une position inconfortable du début. C'est normal quand on commence un nouveau sport, quand on fait, moi je fais du tennis par exemple, donc quand on apprend à faire du coup droit ou le revers, ben, au début on nous donne des conseils techniques qui sont gênants, qui sont pas tout à fait naturels, on change la prise, donc on n'arrive pas à faire la technique correcte parce qu'on est gêné. Mais à force de le faire, ça commence à rentrer et puis on commence à jouer de mieux en mieux. Et bien là, c'est la même chose avec la basse. Donc je vous conseille fortement, côté main gauche, de faire ça. Ensuite, j'ai eu une question il n'y a pas longtemps par rapport au fait que les gens ont la bonne position, mais n'arrivent pas à garder les doigts assez proches des cordes. Donc à chaque fois qu'ils appuient, d'accord, ils lèvent les doigts comme ça. D'accord, au lieu de faire, d'accord, d'avoir les doigts assez proches de la basse. Alors, ça pareil, c'est quelque chose qui est simple à comprendre, c'est parce que tous les doigts ne sont pas assez musclés. Donc quand on commence, on appuie comme un bourrin, on appuie trop fort, parce qu'on se rend compte que si on n'appuie pas assez fort, ça va faire un truc comme ça. C'est cette espèce de bruit là, d'accord? Donc on appuie trop fort au début, on n'a pas touché. Et comme on appuie fort et qu'on n'a pas assez de marge de force dans les doigts, ben du coup on appuie fort et par effet mécanique, tous les autres doigts vont se soulever, d'accord? Donc à force de jouer, à force de vous muscler les doigts en jouant, et ben cette course va se raccourcir et au fur et à mesure, vous allez vous rendre compte que vous allez jouer les doigts de plus en plus collés parce que vous allez commencer à avoir du toucher. Alors c'est un peu long, mais forcément ça va venir. Et ça, c'est quelque chose que vous devez savoir, d'accord? Comme ça, vous allez savoir que vous n'allez pas traîner ce truc-là tout le temps. Parce que souvent, on parle d'économie de mouvement, justement pour jouer plus vite en collant la basse. Mais un débutant ne peut pas faire ça. Parce que l'économie de mouvement, il peut le faire qu'à partir du moment où il a assez de marge au niveau de la force des mains, au niveau de la musculature, quand il aura assez de marge pour pouvoir mieux contrôler ses mouvements et avoir justement les doigts plus proches. Voilà, alors je tenais à faire cette vidéo spécialement pour la main gauche
parce que je vois souvent chez les débutants ce problème-là de positionnement, et je pense que si vous faites ça dès le départ, ça va beaucoup vous aider. Alors je vous rappelle juste que je vous propose une formation pour le prix d'un peu plus d'un cours de basse, qui va vous permettre justement de travailler ces aspects techniques, main gauche, main droite, et en fait, ça va être toute une technique que vous allez garder vraiment longtemps, et vous allez commencer propre dès le départ. Honnêtement, je pense que c'est vraiment important pour la suite, parce que ça va vous donner les bonnes bases techniques et tactiles sur le manche, pour pouvoir ensuite évoluer vraiment correctement, et pas traîner un défaut, où vous allez commencer totalement sans avoir de conseils, et après ça va être difficile de vous en débarrasser. Ok, voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura dépanné pour ceux qui ont vraiment ce problème. En attendant, je vous souhaite bonne basse et à bientôt. Bye.